Et la vision génère la provision. Amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Nous allons prendre deux passages, Romains 3, verset 3 et Ésaïe 55, verset 10 à 11. Nous commençons par Romains chapitre 3 et nous lisons juste le verset 3. Et nous allons lire Ésaïe 55, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre des Romains, chapitre 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ésaïe 57. Je lis dans Ésaïe au chapitre 55 de 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté et accompli. Divin Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour cette portion que nous avons lue. Nous croyons que si nous avons lu, c'est parce que nous avons la capacité d'avoir été à l'école. Nous sommes instruits, Seigneur. Mais pour ce qui est de la parole, Frère Branham dit que tu es le seul interprète de ta parole. Et tu nous as promis que tu nous enverras l'enseignant, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Alors viens ce matin, Seigneur, prends ce corps de chair et édifie ton épouse, ô Dieu bien-aimé. Loin de moi la prétention, Père, de vouloir mettre l'épaule dessus de mes frères, mais je veux que tous ensemble, tu puisses encore nous enseigner ta parole. Relève les rétrogrades ce matin, console les affligés ce matin, guéris les malades ce matin, et souviens-toi de ton serviteur dans les champs de mission, car tu dis qu'un homme dans les champs de mission est dans la volonté parfaite, Seigneur. Nous voulons que tu le bénisses au centuple et que son ministère puisse prospérer davantage. Car si le pasteur est bien portant, je crois que nous les brebis, Seigneur, nous serons aussi bien portants. Bénis le cœur de ton épouse à l'écoute de cette parole et que le Saint-Esprit, Père, vienne disposer toutes choses. Nous prions et nous recommandons tout sous ton contrôle dans le nom divin et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors ce matin, je vais prêcher un sujet que Frère Branham a déjà prêché. Parce que nous, on n'a pas d'autre message. Amen. Amen. Nous, on ne peut que répéter ce que le messager a déjà dit. Amen. Donc, Frère Branham a prêché, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Il a prêché ça. Et j'ai aimé ça. Il dit l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais mon inspiration ce matin, c'est que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Est-ce que tu es heureux d'être ici ce matin? Amen. Qui croit que Dieu va le parler ce matin? Amen. Qui est disposé à ce que Dieu le parle ce matin? Amen. Okay. Tu vas chasser un moment le sommeil. Parce que notre église ici, il y a un esprit de sommeil qui est fort. Surtout quand on habite vers les 11 heures là, c'est compliqué. Amen. Donc tu vas lutter contre le sommeil, mais si tu es disposé, je pense que tu n'auras pas sommeil. Amen. Vous croyez que la Bible est appelée le livre de la prophétie? Amen. La Bible est appelée le livre de la prophétie. Et que tout ce qui est à l'intérieur constitue même la prophétie. Amen. 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 C'est ce que nous croyons. Alors, Frère Branham dit l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Donc,
chaque congrégation, nous avons toujours 3 sortes de croyants. Amen. Nous avons les incrédules, nous avons les soi-disant, et nous avons les vrais croyants. Frère, madame, les incrédules, c'est ceux qui viennent à l'église mais ne croient pas. C'est-à-dire, vous pouvez inviter l'homme de Dieu le plus puissant du monde. Combien même ce serait Barouti, Tioka, Lifoko, qui viendrait prêcher ici. L'incrédule ne croira pas. Parce que Dieu ne l'a pas conçu pour croire cette parole. Ne vous achoppez pas, frère. Comme vous voyez les tumultes dans l'église, il y a les incrédules qui sont là pour faire leur travail. Ils raisonnent contre la parole. Ils pensent que la parole là, c'est pas vraiment ça. Et ils auront 15 ans à l'église, 20 ans à l'église. Ils seront là. Ils ne croiront pas. Et c'est la raison pour laquelle leur vie aussi ne changera pas. Parce que pour que tu changes, il faut croire. Et vous avez une bonne des incrédules. À côté des incrédules, vous avez aussi les soi-disant. Bon, cela en français simple, on va dire c'est un pied dedans, un pied dehors. Ils sont chauves-souris, mi-oiseau, mi-animal. Ils ont les dents et les plumes. Vous allez voir le frère, quand il y a la prédication, il est content. Il se réjouit. Il transpire. Elle transpire. Elle saute. Il s'enroule. Mais quand il sort de là, la joie qui animait là, tout de suite disparaît. Et elle reparle ces mêmes choses. Après, elle regrette encore. Le lendemain, elle revient encore à l'église. C'est comme ça, toute sa vie à l'église. Amen. C'est les chrétiens qui n'ont pas de position. Ils sont suspendus entre le ciel et la terre, entre l'enfer et le paradis. Ils sont coincés là. Tu dis, frère, bouge un peu. Ah, frère, moi, non, je crois. Sinon, frère Branham, je crois. On ne refuse pas que tu crois. Moi, je ne veux pas que tu sois un soi-disant croyant. Parce que la position des soi-disant croyants, c'est la position des hypocrites. En fait, vous ne savez pas réellement s'ils sont chrétiens. Dimanche, ils ont la Bible, ils sont bien habillés, mais le samedi, ils sont boîte de nuit. Eux-mêmes, ils connaissent leur position en Christ. Et il y a toujours ces individus dans l'église. Frère madame, ils seront là dans l'église. 3 sortes de croyants. Et le 3e groupe, ce sont les vrais croyants. Et c'est la foi, frère madame, mot à mot. Ils sont passionnés de la parole. Cela, vous allez le voir lorsqu'il y a la communion. Entre les bros là. C'est là qu'il faut voir aussi les vrais frères. Oh, tu as vu frère Josique, oh, tu as vu le gars qui ont derrière, ce gars qui ont. Ça, c'est pas les croyants. Mais les vrais croyants, quand ils sont ensemble, personne ne va lâcher. Ah, frère, je disais hier. Ah, frère Branham parlait de Ben Gurion. Ah, tiens. J'ai lu l'histoire de Ben Gurion. Mais ça, ce sont les véritables combats. Quand ça commence là, l'heure est en train de passer. La soeur va préparer ça va cuire. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils aiment la parole. Et si elle est faite de la parole ici. Frère, moi, j'aime la parole plus que tout. Je dis plus que tout. Frère, la parole a le coup. Frère, les frères qui. Frère Juste, il est là. Frère Juste, que Dieu te bénisse. Une fois avec le frère Juste, on s'est retrouvé à l'Oasis. On a duré là. On a commencé à parler. Ah, frère. Les téléphones sonnent. Ah, c'est madame. Frère, quand vous êtes en communion, dans la parole, vous avez l'impression que le temps est suspendu. Le temps n'existe plus que pour les autres. C'est la raison pour laquelle même à l'église, quand tu es stimulé par la parole, tu ne regardes pas l'heure. Ce sont les chrétiens charnels qui regardent l'heure.
viens depuis le matin. Il prie Dieu, Seigneur. Quand je viens là, il faut qu'on me dise quelque chose. Il vient là, il atteint rien. Il se rien dessus. Donc l'homme ne vient transpirer pour rien. Mais la vraie prophétie, c'est la parole. C'est madame dit, la parole est la prophétie par excellence. Et il sait le porter de toi. Alléluia. Il suffit d'être disposé. Et Dieu va te parler. Alléluia. Ils vont sortir frustrés. Mais frère, il y a des gens qui croient et qui s'attendent à la parole. Je peux vous achever. Frère, si vous voulez voir la manifestation des dons, allez-y à Pentecôte. C'est la vérité. Je peux dire quelque chose. Frère Madame dit, il dit les dons amènent dans l'église une foule mélangée. Il dit, mais la parole, c'est ce qui fait le triage. C'est ce qui fait le tamis. Les gens suivent Jésus à cause des miracles, à cause du pain qu'il multipliait, à cause de l'eau qu'il changeait ça. Mais quand la parole a changé, il a dit celui qui ne mange de la chair et ne boit de mon sang, il a le pain et le bois, les gens se sont réveillés. Amen. Et Jésus s'est retourné. Il a dit à vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit à qui nous dirons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les dons? C'est toi qui as les dons? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Regardez, les trois croyants sont dans l'église. Les incrédules, les soi-disant, mais aussi la vraie semence de Dieu. Celle qui reconnaît la parole. Et mon message s'adresse à cette catégorie. Et je vous dis ce matin que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Regardez, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu en tant que la victime expiatoire. Est-ce que vous dites Amen? Jésus est venu pour payer la rançon pour le péché que nous avons commis. C'était lui la victime expiatoire. C'était lui notre sacrifice parfait. C'était lui le bouc Azazel. Jésus, quand il venait, il savait qu'il venait mourir en sacrifice. Peu importe l'incrédulité des pharisiens. Est-ce que ça arrêtait Jésus? Non, monsieur. Hein? Non. Jésus a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Les gens pensaient qu'il s'agissait du temple de Salomon. Jésus parlait de son propre corps. Il dit, moi, j'ai la capacité de donner ma vie et de la reprendre. Mais quelle forte déclaration! Personne avant Jésus n'avait parlé comme ça.
donnerons le Saint-Esprit. Vous allez continuer le programme. Parce que le programme de Jésus ne peut être interrompu. Les apôtres sont venus. Les persécutions se sont levées. Qui sont ces gens qui prêchent le nom de Jésus? Qui sont ces gens? Nous devons les combattre. Il y a un qui était prudent. Il a dit, mais attention. Je préfère que ces gens-là, vous les laissez partir seuls. Parce que si c'est l'œuvre d'un homme, elle s'arrêtera d'elle-même. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, peu importe les efforts que nous allons faire, on ne peut pas arrêter ça. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a les têtus. Oui, monsieur. Les têtus ne manquent jamais. Il y avait un têtu du nom de Saul de Tarse. Il dit jamais. Jamais, jamais au bon jamais. Vous vous laissez, moi je continue. Ils sont où? Ils vont à Damas. Je les poursuis à Damas. Saul prend son cheval, il va à Damas. Pour arrêter les apôtres. Sur le chemin de Damas, la grande colonne de feu. Ce n'était pas Jésus, hein. C'était maintenant la grande colonne de feu. Alléluia. Enfin, j'ai dit, je me réjouis d'être dans le message de Pâques. S'il y a des gens qui nous ont visités, supportez notre zèle. Amen. Jésus a dit, femme, vous ne savez pas ce que vous adorez. Une femme, un homme dit, la femme représente l'église. Il y a des églises sur la terre qui ne savent pas ce qu'elles adorent. Mais Jésus a dit, leur Dieu. Le Père, c'est qui? Le bébé
Quand Jésus dit il porte l'attribut de Père, mais c'est le Père éternel. Celui qui revient de l'éternité. On peut faire un coup de géographie. Il y a des preuves sur la terre. Quand vous allez me pardonner, je ne supporte pas l'évangile terre à terre. J'aime quelquefois aller dans le hauteur. Parce que je sais que les siècles aiment ça. Très banal dit, l'aigle est le seul oiseau qui va dans le hauteur. Le corbeau n'arrive pas là-bas. Le corbeau n'arrive pas là-bas. Le corbeau n'arrive pas là-bas. Vous pouvez comme ça des aigles. Alléluia. Frère Madame dit, question de réponse sur la jeunesse. Parce que Jean a dit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Moïse dit, Dieu dit non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Finalement, on se maintient où? Est-ce que quelqu'un peut relier les deux où il parle? Frère Branham tient dans les questions de réponse sur la jeunesse. Il dit enfant le commencement. Il ne s'appelait pas Dieu. Il s'appelait Elohim. La grande fontaine d'amour. Et de cette fontaine d'amour-là, nous existons en lui sous forme d'attribut. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu remplissait toute la terre. Voilà comment l'Esprit de Dieu occupait tout l'espace. Mais Dieu, son dessein était de créer. Mais il remplissait l'espace. Il fallait qu'il fasse l'espace. Voilà comment Dieu va créer un corps. Dans l'ordre de la création, le premier attribut à être créé, c'est le Fils. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu fait l'espace, il vide l'espace. Il dit, bon, moi je me jette où là? Moi-même je n'ai plus la place. Il crée la colonne de Fils. Fils signifie être engendré. C'est le premier attribut qui a été engendré dans la pensée d'Élohim. Et Dieu rentre, il plonge ton eau dans la colonne de feu. Et dans la colonne de feu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a commencé à créer. C'est pour ça que la colonne de feu est la forme originale de Dieu le Père. Mais sauf qu'on l'appelle le Fils. Parce que dans l'ordre de la création, il est le premier à être engendré. Et c'est les gens comprennent ça ce matin. La colonne de feu, créant toutes choses, il devient la grande paternité. Amen. Il crée. Cette colonne de feu, selon Jean, chapitre 1, verset 1 à 14, devait condescendre. Il devait quitter l'éternité pour atterrir sur la terre. Mais il devait changer de forme. Frère Branham dit atmosphère. C'est le même Dieu, mais qui change seulement de forme. Vous avez déjà vu l'eau glacée? Au départ, ce n'est pas l'eau glacée. C'est dans une certaine condition, sous une certaine température, que la forme de l'eau change. Et on appelle maintenant l'eau glacée. Mais c'était d'abord de l'eau liquide. Je sais que Dieu est Père. La grande colonne de feu est devenue un morphée dans le Fils de Jésus-Christ. Et il a pris une forme. Amen. Regardez. Quand Jésus dit, qui dit donc que je suis? Vous n'avez pas trouvé bizarre que malgré que Jésus n'a pas de joie. On dit que Dieu est un prophète. Est-ce qu'il n'était pas prophète? Mais pourquoi ça ne l'a pas ravi? D'autres disent que tu es élu. D'autres disent que tu es... Il dit oui. Mais vous les croyants du message. Que dites-vous que je suis? Parce que ça c'est la réponse dénominationnelle. Ce que vous avez entendu dehors. Mais je suis qui pour vous?
sinon je ne vais pas terminer mon sujet. Nous savons ce que nous adorons. Dieu le Père sous la forme de la colonne de feu. Et c'est une évidence pour nous. Avec ça, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je n'ai peur de personne. Moi, je ne peux pas les provoquer la bagarre. Je sais que derrière moi, touche-moi seulement. Je passe devant, comment on appelle ça? La porte d'un sorcier réputé, un sorcier réputé dans le quartier. Ça, dans le camp ennemi, j'augmente la voix. Pour arracher cette œuvre diabolique. Je passe par la fenêtre parce qu'il n'a pas compris. Ça, dans le camp ennemi. Ah, il y a des enfants comme ça. Parce qu'il y a des enfants comme ça, les géants. Ils vont maintenant mettre partout. Moi, je suis comme ça, frère. Je n'ai peur de personne. Parce que derrière moi, il y a un géant. Plus géant que le diable. Rien ne pouvait arrêter le programme. Lorsque Paul a essayé, Dieu l'a frappé. Et il a vu la colonne de feu. Celle que vous avez le privilège d'avoir ce matin. Amen. Frère, cette photo est sacrée pour vous. Hein? Je ne parle pas aux incrédules. Je parle aux croyants. Cette photo a un caractère sacré. Vous pensez que c'est parce qu'on aime Frère Branham? Mais on a beaucoup de clichés de Frère Branham à la pêche, au Texas, en Afrique du Sud. Ces clichés nous importent peu. Même Branham nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est la lumière sur la tête de Frère Branham. Acclame le Seigneur. C'est ce qui nous importe. Et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre assurance. Frère, la Bible dit le malheur atteint le juste. Mais Dieu finit toujours. Dieu merci qu'il y a toujours. S'il n'y avait pas toujours, je devais m'inquiéter. Dieu merci qu'il y a toujours. Parole délivrée. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ton soleil apparaîtra. Il y a même bien la parole. Il y a même bien la parole. Frère, rien ne peut arrêter le programme de Dieu. Il n'y a même pas assez de démons en enfer. Il n'y a même pas assez de sorciers à l'église. Hein? Ils ne sont pas assez nombreux pour arrêter le programme de Dieu. Hein? Parce que derrière Dieu, il y a des milliards, des milliards. Il y a un qui s'inquiète. Je ne sais pas si c'est Géas. Les lecteurs de la Bible, rappelez-le-moi. Il s'est entouré. Je crois que le prophète Élisée. Il a fini l'armée syrienne. Il court au prophète. Dehors, c'est compliqué. Là, parce que ce que je vois là, la manière qu'ils sont là, on ne peut pas s'en sortir. Le prophète dit, homme de peu de foi, je ne connais pas ta position. Regardez, supportez-moi, je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que vous faites le bruit la nuit que les sorciers ont peur de vous. Le sorcier sait qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Amen. Je écoute un peu, on a lancé un peu le sable sur la toiture, il est panique. Tu as même peur. Et il y a des gens quand ils le prient, vous allez voir. Il prie, il suffit simplement que l'enfant peut même. Il panique. Et la personne dit que je suis dans la présence de Dieu. Non. Tu es dans ta pensée. Tu es dans ton imagination. Mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Amen. Frère, rien ne peut arrêter le programme de Dieu. Il n'y a rien sur cette terre. Amen. Amen. Je vais un peu avancer. Regarde, les pharisiens ont compris ça. Les sadducéens ont compris ça.
que l'homme là ne peut pas l'arrêter. Quand ils ont voulu persécuter les apôtres, ils ont compris que ceux-là ne peuvent pas les arrêter. Si on n'a pas pu arrêter Jésus, on n'a pas pu arrêter les apôtres, pourquoi on va t'arrêter? Sur quelle base on va t'arrêter? Comme dit le pasteur, il y a un, ça ne va pas. Amen. Amen. Oh Marie. Regarde. Rien ne peut arrêter le message de frère Branham. Amen. C'est clair, c'est clair. Amen. Le message là, c'est l'absolu. Oh oui, monsieur. Ok. Rien ne peut arrêter le message. Il y a des chrétiens mal enseignés. Oh non, j'étais dans le message, mais je suis sorti parce que dans le message, il y a toutes les divisions. Il y a ceux qui croient que Branham c'est Dieu, il y a ceux qui croient que tu n'es pas enseigné. Jésus a donné une parabole. Il dit que le veneur est venu la nuit, au milieu de la bonne semence. C'est là qu'il a semé l'ivraie. Vous trouverez le fond là où il y a le vrai. Amen. Le frère Branham dit que malgré nos divisions, l'épouse aura l'unité de la foi. Et c'est ça que je crois, frère. Peu importe nos divergences, à un moment donné, nous allons ajuster le tir. Et nous aurons la même compréhension. Amen. Frère, rien ne peut arrêter le message. Si tu te frottes au message, rien que même la photo de la colonne de feu. C'est la vérité. Dans la maison. Amen. Un franc-maçon aura du mal à donner à Dieu. Amen. Je ne fais pas je n'idolâtre pas, frère Branham. Cette photo a un caractère sacré. C'est la vérité. Dans votre maison, Amen. un franc-maçon ne peut pas passer la nuit. Amen. Cette colonne de feu, d'autres l'ont déjà vu se détacher. Amen. Un jour, ma petite soeur, on avait fait une délivrance à l'église. Au début, vous savez que quand on prie, il faut fermer les yeux. Amen. Parce que les esprits sortent. Et les yeux sont la porte d'entrée directe dans votre âme. Et là, ma petite soeur avait les yeux ouverts. Et le démon est venu la paralyser. Et on est à la fin du culte. Elle est restée, elle est venue bien, elle n'est pas infirme. Le pasteur dit, vous là, toi, allez-y prier pour elle. Oh, le démon de paralysie, je chasse ça. Amen. On rentre dans le bureau. Des jeunes gens seulement. Peut-être 15 ans, 16 ans. Commence à prier. Pendant que les autres prient, j'ai les yeux rivés sur la colonne de feu. J'ai dit, Seigneur, ça c'est le vrai témoignage. Moi j'ai une proposition pour la parole. Je ne sais pas trop ce qu'il en est des hommes, mais à cause de moi, parce que je crois la colonne de feu, Yasmine, lève-toi et marche. Elle s'est levée et elle a marché. Amen. Amen. Vous avez la parole? Regardez. Frère Branham, il dit ceci. L'incrédulité est aussi vieille que l'Éden. Hein? C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein? C'est depuis en Éden. Dans la prochaine incrédulité n'arrête pas Dieu. Il dit l'incrédulité est aussi vieille que l'Éden. C'est là qu'elle a commencé. En Éden. Et l'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu a dit. Un mot incrédulité était trop beau. Mais frère Branham nous explique ça terre à terre. C'est-à-dire que Dieu dit quelque chose. Bon, toi là, ma fille que je vois là, toi qui me regardes là. Toi, tu crois la parole, tu crois le message. Voilà ce que tu va devenir. Ça rentre comme ça. Amen. Tu es assis. Tu reçois la prophétie. Et tu commences maintenant à raisonner. Dès lors que tu raisonnes, tu deviens incrédule. Parce que frère Branham dit, l'incrédulité n'est pas le rejet total de la parole. C'est une portion de la parole. Un mot de la parole. Quand tu rejettes ça, tu rejettes toute la parole. Dis amen à la parole. Hein? Et dans l'église, on a beaucoup de incrédules. Vous savez, les gens vous jugent en fonction de ce qu'eux ils sont. Ils oublient que nous ne sommes pas pareils. Qu'on n'a pas les mêmes expériences. Qu'on n'a pas le même vécu. Donc en fonction de
laisse ça. Regarde la réalité en face. Tu penses que toi, tu peux encore te marier? Que tu sois sérieuse. Et devant les jeunes petites là, tu vas avoir quel mari? Ah, c'est pas faux. Déjà que, j'ai la même affaire à ménopause aussi. Parce que d'autres ont même comme la femme enfant. Mais là, tu as atteint la ménopause. La personne te parle en fonction de ce qu'elle est. Mes frères, je ne peux pas me regarder dans ton miroir. On n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas la même histoire. Amen. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son témoignage. Chacun de nous a un livre écrit. Amen. Toi, ne me limite pas en fonction de tes limites. Non, parce que je me suis arrêté là. À part moi, les autres là, vous ne pouvez pas déborder. Amen. Et il y a des gens qui se sentent, comment on appelle ça? Irremplaçables dans l'église. Mais vous avez quel esprit, frère? Personne n'est irremplaçable ici. Je commence par les offices. Que tu sois diacre, que tu sois administrateur, que tu sois huissier, qui que tu sois, tu n'es pas irremplaçable. Je suis les Saint-Pierre. Je peux susciter les croyants à bras. Vous croyez que c'est la vérité? Alors en fait que tu fais c'est quoi? La montagne que tu fais c'est quoi? Dieu me dit dans l'humilité, frère. Dieu me dit quand tu t'effaces. Dieu me dit quand tu t'appelles. Mais dès que tu t'élèves, sache que ça va devenir ta chute. Et je vous ai toujours dit ceci. Ne cherchez pas les postes à l'église. Je vous dis pourquoi? Parce qu'il y a un esprit religieux qui se cache derrière les postes. Très bien. Par expérience. Oui. Après avoir exercé plusieurs offices dans l'église. Je parle par expérience. Regardez, vous allez voir difficilement le diacre venir ici. Alors qu'on sait qu'il faillit. Difficilement l'administrateur venir ici. Alors qu'on sait qu'il faillit. Difficilement le jeune ministre venir ici. Alors qu'on sait qu'il faillisse. Personne ne se reproche jamais la parole. Mais tu as eu cette forme religieuse où frère le pasteur prêche toute l'église en larmes. Tes yeux sont secs ou comment? Je suis en train de te séduire. Parle dans l'humilité. Dieu va te bénir. Le jour où tu as failli dire le Père. Parce que tu es un homme. Et tu as aussi des faiblesses. Amen. Vous les voyez là. Des loups avec la peau des agneaux. Et ils ne connaissent plus la repentance. Ils ne connaissent plus le pardon. C'est dit que celui qui a le poste ne demande pas pardon. Tu penses qu'il y a tout bien les gens pour moi? Le huissier qui ne connaît pas faire son travail. Ça m'a dit le huissier pour toi. Tu parles avec politesse.
Mais c'est pauvre. Comme moi aussi, je suis curieux là. Comment me fier comment? Quelquefois, je sais que tu vois là. Chérie, viens. Mais Fito, je sais que tu vois là. Madame, viens. Mais Fito, je sais que tu vois là. Voilà comment la vie du frère est dans les filles. Amen. Il y a le secret professionnel. Je vous tiendrai responsable. Amen. Tu es mon ami. Il y a les choses de mon père. Que quelqu'un ne sera jamais au courant. Jusqu'à ce que je meure. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Acclame le Seigneur. Je crois que vous allez toujours m'aimer. Je ne parle pas d'incrédule. Je ne parle pas soi-disant. Mais je parle au Seigneur de Dieu. Mais pas de prenant. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Au milieu de tous ces incrédules-là, est-ce que Dieu peut accomplir sa parole? Amen. Enfin, même si vous vous levez, vous tous, vous ne pouvez pas arrêter le programme de Dieu. Tu n'es rien pour me limiter. Tu t'es trop donné l'usine à la mer. Tu n'es même pas encore au début. Amen. Peu importe l'incrédulité que tu as. La Bible dit à toi. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Est-ce que ça peut anéantir la fidélité de Dieu? Rien faire, rien de ce que vous ferez, rien de ce que vous me tirez ne peut arrêter le programme de Dieu dans ma vie. Je le dis bien haut et fort. Amen. Quand je vais aller vite, je vais lire le prochain. Moi je dis aide-moi. Amen. Je veux dire quelque chose. Oh, lis-nous rapidement dans le patriarche Abraham. Tu lis au paragraphe 4 jusqu'au paragraphe. Je vais sauter parce que je vais terminer le sujet. Je suis dans les temps. Je suis dans les temps. Amen. Ne me regardez pas que frère Léville là, on va faire un sale rapport au pasteur. Toujours lui. Je sais que j'ai cette réputation là. Et ce n'est pas à cause de vous, je suis conscient. Oui, de 64. J'ai cette mauvaise réputation. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi-même. C'est quelque chose que je veux corriger. Amen. Tu lis à partir du paragraphe 4 jusqu'au paragraphe. Le patriarche Abraham. Nous lisons dans la brochure le patriarche Abraham, prêcher le fait
Deuxième 64. Oui. Eh bien, Eh bien, Abraham était juste un homme ordinaire. Abraham était un homme ordinaire. Comme que tu es un homme ordinaire ce matin. Il n'était pas quelqu'un de spécial. Oui. Dieu ne l'avait jamais appelé d'après tous les récits disponibles. On peut lui donner un micro aussi. Tu peux prendre le micro. D'après tous les récits disponibles, Oui. jusqu'à ce qu'il eut 75 ans. Quel âge? 75 ans. 75 ans, l'homme n'est pas déjà fini. Hein? Mais Dieu appelle 75 ans. Pour faire quoi? Oui. Sa femme, Oui. sa femme, qui était sa demi-sœur, avait alors 65 ans. 65 ans. La vieillesse. Ils avaient probablement vécu ensemble depuis leur jeune âge. Et elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Dieu a exigé une séparation totale. Arrête quoi. Dieu a exigé quoi? Une séparation totale. Partielle? Un pied dehors? Une séparation totale. Vous voyez où nos ennuis commencent. Parce que nous ne voulons pas nous séparer tôt. Amen. Dieu a exigé une séparation totale. Se séparer du reste du monde, de tout son peuple et de tous ses parents. Il devait accomplir quelque chose de spécial. Abraham devait accomplir quelque chose de spécial. À l'âge de 75 ans. Comment Dieu fait ces choses? Continue. Et alors Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial. Tel que tu es venu ce matin, Dieu s'attend à ce que tu fasses quelque chose de spécial. Que Dieu sera contre toi si tu n'as rien fait de spécial. Amen. Continue. Vous ne pouvez le faire autrement. Il donne toujours un exemple. Oui. Et c'était l'exemple de la séparation totale. Oui. La séparation d'avec toute sa famille, oui, d'avec tous ses parents et autres, pour mener une vie séparée et consacrée à Dieu. Amen. Les années passèrent. Les années sont passées. Rien n'arrivait. Comme beaucoup d'entre nous à l'église. Qui compte les années ici? Bon, nous on compte les mois. Nous on compte les mois pour les frères. Parce que si c'est les années, beaucoup vont quitter l'église. Qui compte les mois ici? Les mois. Et sa situation dure. Ça fait il y a 6 mois que la galère, c'est quelle vie? Qui compte? Moi je compte aussi. Mais je suis fatigué. Hein? Les années ont passé. Les années passèrent. Oui. Rien n'arrivait. Rien n'arrivait. Mais toutefois, Abraham tenait bon. Abraham tenait bon. Hein? Qui peut tenir bon ce matin? Avec tout ce que tu as déjà subi comme déception. Est-ce qu'il y a encore un peu d'énergie en toi? Pour tenir bon comme Abraham? Oui. Il n'était pas découragé. Il ne s'était pas découragé. Amen. Le problème avec toi, parce que tu te décourages trop vite. Et toi, c'est juste une nouvelle qui t'ébranle. Une nouvelle. Chaque fois qu'on vient avec une mauvaise nouvelle, c'est fini. Tu as le moral le son. Une nouvelle. Ne te décourage pas. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui ont un moral blindé, qui savent que la vie est faite avec des hauts et des bas. Amen. Oui. Il n'était pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Il ne doutait point. Mais il fut fortifié. Donnant gloire à Dieu. Avec-toi. Dieu a dit quoi, Abraham? Vous connaissez? Que je te bénirai. Que Abraham aura un fils et par lui toutes les nations de la terre seront bénies.
à 75 ans. Et il continue à croire. Ah, vas-y. Chaque année qui passait, chaque année qui s'écoulait, oui, nul doute que beaucoup de critiqueurs venaient lui dire Abraham, oui, père des nations, combien d'enfants as-tu maintenant? Le 1, parole parler là. Les gars, je t'ai dit, viens chez nous à Bethany. On est un prophète là, quand il te regarde. Le bébé que tu cherches là. Pourquoi tu te fais mal, ma soeur? Mon grand-père, il ne fait rien, c'est moi le feu, il aime le feu. Il te frotte, il te lève avec le feu, là, et puis c'est. Nous, on ne veut pas ça. Amen. Enfin, ça, ce sont les raccourcis. On n'encourage pas Dieu. Dieu est plus que capable. Amen. Enfin, les critiqueurs se sont levés. Papa Rodrigue, là, j'ai un concert. Il te faut laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Tu vas faire comme regarde l'âge. On a des papas ici qui sont avancés en âge. Tu vas faire comment? Toute la famille te regarde, la pauvre fille. Que tu as dit que tu vas épouser, vous avez déjà duré ensemble. Tu attends quoi? Tu ne regardes pas les finances, c'est bloqué, mais tu as la volonté. On commence à se moquer de toi. On commence à se moquer de ta femme. Amen, mais c'est bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Continue, frère. Abraham, père des nations, combien d'enfants as-tu maintenant? Cela ne le fit pas douter. Non. Pas d'enfants. Et Sarah avait dépassé la période de la vie où l'on met au monde des enfants. Oui. Naturellement, elle avait atteint la ménopause depuis très longtemps. Mais toutefois, Abraham croyait Dieu. Malgré il y a les croyants. Il y a les vrais croyants. Oui. Abraham croyait Dieu, malgré tout. Il fit des préparatifs. Ah, d'accord. Regardez ce qu'Abraham a fait. Je vais lui faire la promesse que ta femme aura un fils. Abraham, 75 ans. Dieu. Frère, madame, notre brochure développe qui va voir les médecins. On dit, monsieur, vous êtes un peu fou. Les appareils montrent ici que cette femme ne peut plus enfanter. Parce que ces canaux, la terre ont séché. Avant que vos appareils soient en bas. C'est ça la foi. Chérie, allons au marché. On va faire les courses. Ah, les chaussettes là, à deux mois, il peut déjà porter ça. Prends les habits de la première semaine. Prends la première semaine. Ne prends pas au point parce qu'il va vite grandir. C'est ça la foi. Quand tu fais chemin un enfant, parce que tu vas pleurer, parce que fais preuve de foi. Va acheter le trousseau marché. Oh, j'ai tellement de planification. Une fois, je cherche là, un homme avec qui je veux faire l'enfant. Va déjà au marché. Amen. Va déjà au marché. Achète déjà le trousseau. C'est ce qui conditionne la chose. Tu prends les bons vêtements là. Parce qu'il y a une loi. Frère Branham dit que Jésus est le grand prêtre de votre confession. Même votre corps malade obéira à votre confession. Nous avons presque la loi de l'identification. Ce qu'on dit que je suis, c'est ce que je deviendrai. Et pourquoi tu veux que les gens parlent à ton sujet? Toi-même parle d'abord à ton sujet. Je ne suis pas stérile. Moi j'aurai les jumeaux. Ils viendront cascade. Amen. Ça tu as une folle aux des gens ici. Ça n'est pas la folle, mais c'est ça la foi. C'est pas l'imagination. C'est cette épreuve là que Dieu me voit. Je peux dire quelque chose? Parce que dans les lois de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi de l'action. Dieu bénit toujours dans le mouvement. Tant que tu restes assis, Dieu ne fait rien. Il y a un adage qui dit, elle boit et le ciel t'aidera. Donc ça, quelqu'un dit j'ai la foi, l'autre dit j'ai les œuvres. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et Abraham nous a montré comment il a fait. Il est parti au marché. Nous on faisait des choses fortes. On partait chez les Tunisiens qui vont
On commençait à visiter les voitures. Et on s'habillait bien. Ils voyaient que les jeunes avaient travaillé à la présidence. Costume black, chemise blanche. Allez, bonjour. Le modèle là, je pense à faire. C'est un peu cher, hein. C'est pas dans les problèmes de fiscalité, mais après. Mais le gars, il faut que tu es sérieux. Et toi-même aussi, tu es sérieux. Frère, je vous avais dit que l'église là va porter les voitures. Quand vous savez qui ne croit pas, je n'ai pas posé Dieu. Je pas les gens qui ont saisi la mission. Je serai accompagné à l'église. Amen. C'est pas comme je vois où on est serré, c'est un jeune tout ça. Comment on appelle ça? La fille du diable, c'est comment? Hein? Perfection pour ça. Non! Madame vient avec sa voiture. Monsieur vient avec sa voiture. Si elle a déjà une fille qui est grande, tu envoies peu de temps, tu achètes sa voiture. Voiture, ça donne les capacités. Amen. Dieu le fera. Si tu le crois, Dieu le fera. Et frère, Dieu le fera. Si tu le crois, il le fera. Amen. Ma mère qui fait le commerce là. Maman, Odette, j'ai connu une femme à Libreville. Elle a acheté un RAV4, commerçant. Elle arrive sur le Libanais. Moi, je suis venu acheter la voiture que j'avais vue là. Elle ouvre le sac. Elle verse, regarde les jetons. Les 500, les 100 francs, les 25. Il dit, ah, toi tu es une Gabonaise. Elle dit, oui. Hein? Qui vous a dit que les Gabonais sont synonymes de pauvreté? La pauvreté est une mentalité. Amen. C'est pour ça que tu cherches un homme avec qui va faire quelque chose de spécial. Quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Quelque chose qui va créer la différence. Amen. Livre, on termine. Il fit les préparatifs pour le bébé. Parce qu'il savait. Et était pleinement persuadé, convaincu, que Dieu ne pouvait pas faire une promesse qu'il ne tenait pas. Est-ce que vous connaissez un Dieu comme ça? Il vient un Dieu qui bavarde parce qu'il s'ennuie. Que mon fils José, je vais te bénir, il part. Il dit, tu vas te débrouiller là-bas. Il va plus se balader aux États-Unis, à Rome, machin. Non! Dieu ne fait pas ça! La Bible dit que comme la rosée arrose les champs, il en est ainsi de ma parole. Elle ne répand pas sans avoir accompli le but pour lequel elle était prononcée. Alléluia. Amen. Oui. Dieu ne pouvait pas faire une promesse qu'il n'était pas assez grand pour tenir. Oui. Sa postérité devrait penser la même chose. Oui. Peu importe combien cela paraît, invraisemblable, incompréhensible, inhabituel, oui, à la pensée charnelle. Cependant, Dieu ne peut faire une promesse qu'il n'est pas assez grand pour accomplir. Bon, arrête-toi d'abord là. Est-ce qu'il y a des vrais croyants maintenant? Parce que là, je veux toucher des problèmes. Est-ce qu'il y a des vrais croyants? Amen. Ce que tu pries là, je veux raconter ça et tu vas me dire si tu es un vrai croyant. Les déceptions que tu as subies là, l'humiliation que tu as vécue là. Regarde, même quand tu pries, il n'y a même pas la force. Vraiment. Tu pries vraiment en tirant le corps. Je suis que toi tu es un vrai croyant. Je suis que tu es une vraie croyante. Parce qu'on vous observe, hein, on connaît qui a le feu et qui n'a pas le feu. Toi, dès que tu pries là, on sait que tu as échoué d'avance. Et tu penses que tu es croyant. Hein? Les choses ne marchent plus. Ça va de mal en pire. On insulte le message, on t'insulte. Ta vie tourne en rond. Depuis que tu as commencé, tu es toujours au point de départ. Rien n'évolue. Et Dieu sait que tu es un vrai croyant. Infaillible. Dieu sait que tu es un vrai croyant. Lis. Nous croyons la même chose aujourd'hui. Chaque véritable sémence d'Abraham croit la même chose. Amen. Peu importe dans quelles circonstances il se trouve. Peu importe dans quelles circonstances
nous avons accumulé. Hein? Combien de choses se sont produites? Oui. Combien cela paraît illogique à la pensée charnelle? Oui. Ou plutôt, Mm. combien ça paraît insensé Oui. à la pensée charnelle? Mm. Cela ne change rien. Oui. Si Dieu l'a dit, c'est ça. Et la sémence d'Abraham Oui. est établie sur ainsi dit le Seigneur. Cela règle la question. C'est fini. Soit que tu te moques de moi. Vous savez, pour ceux qui connaissent mon témoignage, je traverse des moments difficiles. Pour ceux qui connaissent mon témoignage. Quand j'ai perdu le boulot, ma femme a perdu le boulot. On n'avait plus d'endroit où aller. Jusqu'à ce qu'un gentil frère nous héberge jusqu'à aujourd'hui. Regardez le bataillon que vous avez vu mes enfants. On est nombreux, tous chez le frère, dans une chambre. Mais tous les jours, je suis là, assis là. Je crois que ma vie va changer. Amen. Il n'y a pas plus tard que hier, ma femme avait commencé un stage. Elle était bien. Oh chérie, ils ont dit que pour le moment, je ne peux plus continuer. Là, on va faire comment? Mais tu étais de ton côté, là où tu avais déposé, tu disais que pour le moment, il n'y a encore rien. Je suis fatigué. Et j'ai dit, ça va aller. J'ai dit que, est-ce que tu as confiance? Vous avez déjà vu le juste être abandonné? Hein? Donc pendant qu'elle s'est lamentée comme ça, là, je sais de dire, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Ces échecs-là ne sont qu'une pierre pour mon élévation. Je ne peux pas me décourager. Mon histoire est encore longue. Je suis en train de parler comme ça. Même ce matin, elle ne sait pas. Elle apprend ça comme vous. Mon téléphone sonne. Je regarde sur le bureau là où j'ai déposé le dossier. Je décroche. Allô? Monsieur Mitanou, lundi, 8h, vous commencez le travail. Elle fait appel d'apprendre ça. Alléluia! Est-ce que tu n'es pas de moi? Est-ce que tu n'es pas dans mon Dieu? Peu importe les circonstances, même si le diable t'a déjà mis KO, continue à croire que Dieu t'élèvera. Continue à croire qu'il n'y a pas de retard devant la table. Regardez Joseph. Dieu avait montré à Joseph que tout le monde va s'abaisser devant toi. Joseph est venu, il a dit, oh papa, vous tous vous allez vous abaisser devant moi. La jalousie commence toujours dans la maison. La jalousie commence à l'église. Quand on témoigne comme ça, d'autres sont fâchés. Tu veux dire que quoi? Amen. Mais le même Joseph que vous critiquez, c'est lui qui va vous critiquer. Amen. Tu veux dire que tout ça va s'incliner devant toi? Dieu avait déjà montré, c'était établi comme ça. Vous savez par quoi Joseph est passé? Par la trahison de ses frères, par la moquerie de ses frères. Joseph a même fait la prison. Joseph a été accusé injustement. Ce que tu n'as pas fait, on te donne ça. Tu n'as pas le moyen de te défendre. Mais la prophétie est en cours. Il y avait un Dieu qui veillait sur Joseph. Qui disait, Joseph, calme-toi mon fils. Là où tu es en train de passer là, c'est vers le but que tu es en train de marcher. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Amen. Quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé Joseph pour faire quelque chose de spécial. Dieu l'a élevé comme étant le premier ministre de l'Égypte. Les gens sont venus dire, notre frère, excuse-nous. Tu vois qu'on était à la maison, là, tu vois même les conditions. Quand tu parlais, tu pouvais te croire. Vous nous excusez. On a agi humainement, charnel. Comme tu vois les conditions dans lesquelles on était là. Et quand tu dis les choses comme ça, tu vois que ça scandalise. Oui, il faut scandaliser les gens. Maman, Dieu marché. Peut-être que vous me voyez, on n'est pas pareil. Les moutons se baladent ensemble. Ils n'ont pas la même valeur. On peut tous dans la même église, mais on n'a pas la même vision. Toi, tu crois à la médiocrité, moi je crois à l'excellence.
Je crois que tu bénis et que tu fais des choses spéciales. Amen. Toi, tu n'as même pas le bac. Oui, les hommes riches n'ont pas le bac. Hein? Tu n'es même pas belle. La beauté, c'est quoi? Regarde ta beauté, le frère. Regarde ça. Mets ça au congélateur, tu vas regarder ça. Les années vont passer, tu vas regarder ça. Si on n'hésite pas de te salir un peu les hommes. Dieu bénit dans l'action. Aussi longtemps que tu n'entreprends pas, la main de Dieu ne rentre pas où tu vas. Faites la manucure et les pédicures. Allez-y, plongez, faites tout ce que vous pouvez faire. Ne restez pas inactifs. C'est pas ça la parole. Amen. On se moque de toi aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, le nombre de moqueries, je ne sais pas, la hauteur de votre humiliation, c'est ça même la hauteur de votre témoignage. Tu vois ça? Hein? La manière dont tu humilies, c'est ça la dimension de ton témoignage. Plus la persécution est forte, plus l'humiliation est grande, le témoignage aussi sera grand. Tu parles la parole. Amen, amen. C'est ça que Joseph était. Prends rapidement une gauchement, t'as mis par là. J'ai promis de ne pas dire. Prends croire Dieu. On va terminer par là. Rapidement. Croire Dieu. Vous me supportez? Est-ce que vous me supportez? Croire Dieu. On va terminer par là. Il y a une seule gauchement. Tu lis à partir du paragraphe 70. Mais j'ai pour ça, j'ai juste pris l'histoire. Croire Dieu. Si tu n'as pas trouvé, croire Dieu, il y a croire Dieu. « 70. Du second 2. Oui. Lis ça. Lis ça. Moi, je vais trouver ça ici. 70, oui. Suivez ce que Frère Branham nous enseigne ici. Nous lisons dans la brochure Croire en Dieu, prêcher le 24, deuxième mois 52. Nous lisons au paragraphe 70. Un vieil homme m'a appelé chez lui. Oui. Il a dit, frère, venez prier pour mon bébé. Il a attrapé la diphtérie. Oui, c'est une maladie. La diphtérie noire. Cela a atteint le cœur. Le cardiogramme indique que le cœur a complètement ralenti au point qu'il est foutu. Eh bien, on ne nous a pas permis d'entrer pour prier pour le bébé. Oui. Mais quand je suis entré, là, eh bien, le clinicien, le médecin a dit, non monsieur, vous ne pouvez pas faire cela. On n'empêche pas madame de rentrer. Vous avez vos propres enfants, vous ne pouvez pas faire cela. Oui. Et pourtant, croyant en Dieu, persuadant, cet homme étant catholique, oui. J'ai dit, maintenant on est bien. Si le patient était mourant et qu'un prêtre se présentait ici pour lui administrer les derniers sacrements, le laisserez-vous entrer? Oh, lui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas là le problème. Oui. Ceci est tout aussi sacré que les derniers sacrements. Oui. Vous voyez? Amen. Finalement, je suis entré et je me suis agenouillé à côté du bébé. Frère Branham est rentré dans la salle où le bébé était très malade. Le cardiogramme montrait que son cœur tournait maintenant au ralenti. Et Frère Branham dit il a prié. Oui. Et j'ai fait une simple petite prière. C'était une longue prière. C'était une simple petite prière. J'ai posé les mains au bébé. Oui. J'ai dit, Seigneur Dieu des cieux et de la terre, Amen.
toi qui as créé toutes choses, tu nous as donné la puissance divine pour briser la puissance de Satan. Amen. Hein? Oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Amen. Dieu nous a donné la puissance divine pour briser la puissance de Satan. Amen. Continue. Tu nous as donné la puissance divine pour briser la puissance de Satan sur cette vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Satan, sors de cet enfant. Il faut qu'il vive. Je me suis retourné. Le Père a dit, merci Seigneur. Merci. La mère et les autres se sont mis à rire. Regardez. Et à Quand ce- madame finit de prier, le père dit merci Seigneur. La mère rit. Les sœurs rient. C'est comme ça dans nos familles. Les gens se moquent d'eux. Ils pensent que nous venons à l'église pour perdre le temps. Ils voient comme si on s'ennuyait chez nous. Et qu'on vient ici, c'est un club d'amis. C'est comme ça, ils se moquent de nous. Frère Branham m'a dit que le démon sort. Amen, le Père a cru. Il a dit merci Seigneur. Oui. La mère et les autres se sont mis à rire et à se comporter drôlement. La petite infirmière était bouleversée. Elle a dit, dis donc, vous, comment? Elle a dit, c'est bien d'avoir la foi. C'est bien d'avoir la foi. Mais ce bébé est en train de mourir. Tu ne vois pas que l'enfant est en train de mourir? Elle a dit, Elle a dit, comment pouvez-vous faire l'insouciant à ce sujet? bon, frère Branham, tu viens. Tu le même de transpirer, tu fais une petite prière et tu pars. Et tu pars, tu es insouciant. Qui par ses inquiétudes a déjà ajouté une coulée à sa vie? Frère Branham a prié et s'est réglé. Et l'infirmière n'est pas contente. Elle dit c'est pas bien. Frère Branham n'a pas une bonne attitude. Parce qu'il est insouciant. Oui. Comment pouvez-vous faire l'insouciant à ce sujet? Oh, a-t-elle dit. Vous avez mal compris le médecin. On dit que tu n'as pas suivi le docteur. Elle a dit. Le médecin a dit que le bébé était en train de mourir. Hein? Le bébé est en train de Mourir. frère, là où tu me vois là, on m'a déjà opéré 2 fois. Donc là, je ne peux plus enfanter. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Mais Dieu a dit quoi? Finalement, qui a le dernier mot? C'est Dieu ou bien c'est le médecin? Et il y a beaucoup de gens qui ont mis foi dans ce que les médecins ont dit. La parole du médecin est devenue l'absolu. Que toi, regarde la mur là, ne force plus. Parce que sinon, après, c'est les dégâts. Non! C'est pas Dieu qui a dit. La Bible dit, reconnaissez toute parole d'homme comme étant un mensonge. Amen. Continue, frère. Cela fait plus d'un jour maintenant qu'il est inconscient. 24 heures sont passées. Il a dit. Vous avez mal compris le médecin. Mal compris ce que le docteur a dit. Le vieux patriarche a dit. Le papa s'est levé. Non, Non, je n'ai pas mal compris le médecin. je n'ai pas mal. C'est le médecin qui ne comprend pas. Oui. J'ai entendu ce qu'il a dit. Oui. Il a dit que le bébé était en train de mourir. Elle a dit, eh bien, mais voyez-vous, quand ce cardiogramme indique que ce cœur est dans cet état, dans cet état-là, Elle dit, papa, calme-toi, regarde la machine là. C'est pas moi qui ai construit ça. Ça devient de chez les blancs. Quand tu vois que la ligne l'a fait comme ça, c'est que c'est plus bon. Je vous fais un témoignage. J'avais mon petit qui était rentré dans le coma. On l'avait amené en Réa. Et en Réa, il ne réagissait plus, il ne bougeait plus. Enfin, tu vas terminer la lecture. Il ne réagissait plus, il ne bougeait plus. J'étais à la maison. J'ai dit, Seigneur, permets seulement que quand j'arrive à l'hôpital, qu'il puisse réagir. C'est tout ce que je demande. Et je parle. Parfois même les prières qu'on fait, parfois on néglige. Je vous assure qu'il y a des prières que Dieu exauce, mais nous-mêmes on sent que c'était une prière faite à la légère. Sans conviction comme ça. Seigneur, permets, si tu peux permettre, dans ta miséricorde, si tu seulement, je parle. Dès que je prends, il me regarde.
monde est tourné. Il a les yeux fixés sur moi. Et je lui dis, je suis venu prier pour toi pour que tu sortes de l'hôpital. Quand je sors, il repart dans le corps. J'ai dit, merci Seigneur. C'est la preuve qu'il ne va pas mourir. Amen. Et j'ai demandé à la famille de faire un programme et le frère est sorti du corps. Est-ce que Dieu n'exauce pas? Ce n'est pas ce qui compte. Oh, ce que les médecins disent, on ne refuse pas. Mais on ne met pas notre foi là-dedans. Notre foi est basée sur la parole. Termine, frère. C'est bon. Quand ce cardiogramme indique que ce cœur est dans cet état-là, interdit, dans toute l'histoire, cela ne s'est jamais redressé. Depuis que l'histoire a commencé, depuis qu'on est dans l'hôpital ici, quand la courbe du cœur fait ça, ça ne s'est plus jamais relevé. Parce que les autres mondes est pareil. Hein? Est-ce que les autres mondes est pareil? Regardez votre famille, hein? Tout le monde, la courbe de la vie, c'est comme ça. Jamais la courbe s'est redressée, mais toi, tu vas redresser la courbe. Hein? Toi, tu vas redresser là. C'est vrai que depuis que votre famille existe, Oui, monsieur. ça ne s'est jamais fait. C'est vrai que tout le monde finit mal. Les enfants bâtards, tout ce que tu connais dans ta famille, c'est vrai. Mais je dis, toi, tu es exceptionnel. Amen. Est-ce que tu crois ça? Tu vas relever la courbe de ta famille? Termine. Elle a dit, c'est bien d'avoir la foi. Mais à tête, la chose est impossible. Ah. La foi ne peut rien faire maintenant. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Oui. Levant les doigts fermement, le vieil homme a regardé l'infirmière et a dit, Madame, vous regardez à ce diagramme. Oui. Moi, je regarde à la promesse divine. Maman, je comprends, tu as fait l'école, c'est ton travail qui t'impose de regarder ici. Mais moi, j'ai eu l'école, c'est l'école de la foi. Là-bas, je regarde à l'invisible. Je regarde à la promesse. Il y a plus de 2000 ans, un homme allait sur le calvaire parce qu'il savait qu'un jour je vais être malade. Un jour je vais avoir des problèmes. Il a dit, parfait maître sûr, vous savez être guéri. Moi, je regarde à la promesse. Amen. Oui, frère, alors. Le garçon en question est même marié aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi qui vas témoigner? Amen. Bon, acclame le Seigneur maintenant pour ton témoignage. Ils ont vu le pays. Ils disent que Dieu n'a pas menti. Mais dans le pays, il y avait des géants. Beaucoup se sont découragés. Ils sont venus au rapport. Moïse, c'est vrai, Dieu ne ment pas. Mais là-bas, on ne peut pas. Vous savez ce qui les a tués? Ils se sont sous-estimés. Oui, monsieur. Dès que tu te minimises, c'est ça la vraie foi. Consiste à connaître qui tu es. Le frère Branham dit, Jésus avait la foi parfaite parce qu'il savait qui il était. Ils ont dit à Moïse, c'est le géant. À leurs pieds, nous sommes comme des. Avec un langage comme ça, tu vas bien pour toi. Hein? Et il y a un effet de masse. Généralement, il y a un effet de masse. Parce que la majorité ne peut pas. Tout le monde doit courir là-bas. Mais il y a deux qui connaissaient la parole. Josué et Caleb. Est-ce qu'il y a des Josué et Caleb sur la
Jésus a dit que quoi? Si le nous on quitte, on est déjà dans ce remède. Pour dire qu'on ne peut pas. Vous voulez qu'on ne pas. Frère, vous ne connaissez pas le dur là-bas, hein? D'être dans le message, hein? Le message c'est dur, hein? La sanctification dans le message c'est dur, hein? Où on contrôle tous les mouvements. J'ai lutté contre la boisson dans le désert. J'ai lutté contre les tisans dans le désert. J'ai lutté contre la cigarette. Contre tout ce que vous connaissez. Et puis à ce moment, il dit qu'on refait, on repousse. Attends, c'est un homme qui avait parlé ou bien c'est Dieu? C'est un homme qui avait parlé ou bien c'est Dieu? Jésus a dit, il est hors de question. Il est hors de question. Le rapport de force était inversé. Eux, ils étaient grands, ils étaient forts. Mais eux, ils n'étaient pas entraînés parce que ce n'était pas les militaires. C'était le peuple de Dieu. Regardez, pourquoi vous pensez que c'est votre défi? Mon Dieu. Je vois dans les statues là, que vous me faites, je ne commande pas ce genre de statut. Ma vie, mon combat. C'est pas ton combat. Tu ne connais pas la parole. C'est le combat de Dieu. Toi tu marches seulement en suivant les hommes. Mes enfants, mon combat. Mon travail, mon combat. Non! C'est le combat de Dieu. Toi tu avances seulement. Suivant la promesse. Peu importe, même si le rapport de force est inversé. C'est pas toi qui combats. Dieu combattra pour vous. Je dis Dieu combattra pour vous. Hein? Tu paniques le même sorcier parce que tu penses que c'est toi qui combats. On vous fait sortir là où tu peux l'affronter. Quelqu'un il parle à plus tard, il fait ça les pieds, c'est comme tu peux l'affronter. Ma vie, mon combat. Nous n'avons rien à combattre. C'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Hein? Et Jésus-Christ est le seul challenger. Il n'a jamais perdu le combat. Quand tu avances, dès que tu es devant l'obstacle, efface-toi. Dis Seigneur, viens maintenant. Ici, là, c'est plus mon niveau. Prends maintenant le contrôle de la situation. Parce que quand tu ne perds aucun combat, tu ne perds aucune victoire. Est-ce que les frères disent amen à ça? Les frères disent amen à ça? Je suis à déchirer les habitudes. Il dit Dieu ne ment pas. Si tu as dit on va posséder, c'est qu'on va posséder. Ils sont partis. Est-ce qu'ils n'ont pas possédé? Ils ont possédé. Aujourd'hui, ils ne sont pas là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas là-bas. Bon, pourquoi nous, aujourd'hui, on veut démentir la parole de Dieu? Quelque chose où il y a des preuves. Quelque chose qui est une vérité. C'est ton incrédulité, frère. Mais Dieu ne ment pas. Amen. Frère, Israël devait combattre. Israël a combattu. Et Israël a remporté la victoire. Pendant tout ce temps, nous avons toujours vécu en fonction de ce que les autres pensaient que nous sommes. Pas en fonction de ce que tu sais que tu es. On nous dit who you are. Mais qui es-tu? Vous savez, il y a des... Est-ce que tu as un épouvantail? Juste quelque chose qu'on met pour faire fuir les oiseaux. Est-ce que tu es cela? Mais les gens qui se comportent en épouvantail, donc ils sont là, quand le vent fait ça, il fait ça. Quand le vent fait ça, il fait ça. Non, frère. Qui es-tu? Amen. Tu es un homme spécial. J'aurais dit, tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde l'amour de Dieu. Plus de 7 milliards d'habitants. Bientôt 8 milliards. Dieu refuse tout le monde de croire au message. Parce que le message, c'est la force cachée. Frère Branham dit que quand David a lancé la pierre sur Goliath, ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath,
Mais il y avait une force cachée dans la pierre. C'est cette force qui a conduit la pierre jusqu'au dépôt de la prière. Et c'est ce qui a renversé Goliath. Moi, je fais toujours attention. Quand on me dit que ça. Dieu veille sur toi. Tout le temps que tu fais là, Dieu veille sur toi. Toutes les épreuves que tu traverses là, Dieu veille sur toi. Regarde tout ce que Dieu a dit à ton sujet. Je vais juste citer. Dans Deutéronome, Dieu dit, j'ordonne à la bénédiction de ta compagne. Hein? Ça change, hein? Priez, priez pour la bénédiction. Oh Seigneur, bénis-moi. Non! Dieu a déjà ordonné à la bénédiction de ma compagne. J'ai envie de dire à quelqu'un, tel que tu marches là, tu ne marches pas seul. Tu marches avec un conteneur de bénédiction. Là où tu es là, tu es une source de bénédiction. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est Dieu qui a dit. Mais est-ce que tu es mort? J'ordonne à la bénédiction de ta compagnie. Il dit qu'ils viendront devant toi par un chemin. Ils fuiront par sept chemins. Et la Bible va plus loin. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas ta terre. Quelques autres tu les garderas. Et tu verras la rétribution des méchants. C'est ce que Dieu écrit à mon sujet. Mais est-ce que Dieu ment? Vous pensez que Dieu veille sur sa parole? Vous pensez que Dieu va accomplir sa parole? Pas même être sûr. Vous avez été déjà ta maladie. Peu importe le titre que cela porte. C'est vous qui le connaissez comme le nom de la maladie. Toi, par exemple, dit c'est un démon. Le cancer est un démon. Le sida est un démon. La tuberculose est un démon. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Amen. Toi, l'église aussi n'exagère pas. Non, frère. Tu n'exagères pas. Regarde, il suffit que tu ouvres ta bouche. Vous comprenez? Quand nous on est fatigué, quand nous malmène comme si on était le jour. Tu te réveilles le matin, tu as mal au corps. Le sorcier a fait la chanteuse sur ton corps. Non, frère, je suis fatigué. À partir d'aujourd'hui, je sais qui je suis. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et ce que Dieu dit, ça met là. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un réalise ça? Amen. Quand je me sens émotionné ce matin, j'ai compris que ma vie ne sera plus jamais limitée. Que je peux faire tout ce que je peux faire. Parce que Dieu a dit que moi je suis spécial. C'est pas moi, c'est Frère Branham qui a dit ça. Hein? Vous avez reçu un Dieu spécial. Un prophète spécial. Un messager spécial. Un pasteur spécial. Un peuple spécial. Pour les œuvres spéciales. C'est ce que nous sommes, frère. Alors ce matin, je te dis ceci. Il y a une prophétie dans ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras jamais. Et tu achèveras ta course. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? Je vais te voir te lever. Je vais te voir te lever. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant.
prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Moi, j'achèverai ma peau. Alléluia. Ne se fermer. Tu vas le ressentir. Ouais. Merci Seigneur. Ne se fermer, ne peut t'incliner. Regarde là où tu as échoué dans le passé. Regarde toutes les déceptions, toutes les humiliations. Maintenant, regarde la promesse de Dieu. Regarde ce que Dieu dit de toi ce matin. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Christ pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça ne l'accomplit. Et je crois qu'il y a une prophétie dans ta vie. Et tu ne pourras plus échouer. Merci Seigneur. Réalise ces paroles, Jésus. Réalise ces paroles, Pascal. Tu es un homme spécial. Ouais. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, mon frère. Je n'échouerai pas, Seigneur. Tu n'échoueras pas, ma soeur. J'achèverai. Et tu iras jusqu'au bout de la course. Il y a une C'est pas prophétie l'homme qui a sur ma parlé. vie. C'est Dieu Je ne qui peux nous a. pas échouer. Tu ne peux pas Je échouer. n'échouerai pas, Seigneur. Ce matin, tu n'es plus le courage. J'achèverai. La puissance de Il y a l'élévation. une prophétie